J'ai posé une question à l'instant sur ma page. Demandez aux femmes qui a choisi les hommes qui les ont fait souffrir. La première réponse féminine que j'ai reçue, elle a dit « Je ne savais pas qu'ils allaient le faire ». Et c'est une très belle réponse. Parce qu'effectivement, si on sait qu'une personne va nous faire du mal, logiquement, on ne va pas vers cette personne. Donc le manque d'information peut nous conduire, nous pousser dans les bras de la mauvaise personne. Donc le problème ici, ce n'est pas d'abord la personne, mais c'est l'information que tu n'as pas. Parce que si tu avais l'information, tu n'aurais pas donné l'accès à ta vie à cette personne. Au niveau de la loi, on dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Donc ça veut dire que même si tu n'es pas informé de quelque chose et que tu commets un acte qui est répréhensible, on ne va pas te libérer parce que tu ne savais pas. On va te condamner parce que tu as posé l'acte. Donc le problème, c'est l'information. Dans les livres saints, principalement la Bible pour ce que je connais, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc ça veut dire, la connaissance qui est l'information, si tu ne l'as pas, tu péris. Donc mauvais choix, mauvaise compagnie, mauvaise orientation, détruire sa vie, tout ça, c'est par manque de connaissance que tu vas vivre ces choses. Quand on analyse les trois aspects, donc ce que je dis, ce que la Bible dit, ce que la loi dit, le problème c'est l'information. Donc si on est d'accord que les femmes qui ont souffert dans des relations ont choisi les hommes parce qu'elles n'avaient pas la bonne information pour choisir ces hommes-là et qu'on veut les aider à ne plus reproduire les erreurs ou à savourer finalement les relations qu'elles auront à vivre ou la relation qu'elles devraient vivre plus tard, il faut donner l'information à cette femme. Soit elle va à l'information, soit l'information vient à elle. Parce que c'est par manque d'information qu'elle a mal choisi une personne qui l'a fait souffrir. Donc si on doit te donner une information, on te parle à toi ou on parle à la personne qui est censée te faire mal demain. Question. On ne peut pas vouloir te préserver de quelque chose de mal, quelque chose de toxique ou de dangereux, ne pas te parler à toi et aller parler au danger. On ne te dit rien à toi, on te laisse aller cogner ta tête. Et quand tu finis de te blesser, on dit « Ah, c'est pas de sa faute. C'est l'homme là qui était méchant. » Mais qu'est-ce qu'on a fait pour que l'homme là ne soit pas méchant avec toi? Qu'est-ce qu'on a fait pour que l'homme ne te fasse pas mal? Est-ce qu'on t'a dit? Est-ce qu'on t'a parlé? Maintenant, quand on décide de te parler pour t'éviter de recommencer des erreurs, tu ne perçois pas le message. Tu te vois tout de suite accusé. Un peu comme si on te disait que c'est toi le problème. Mais c'est parce que ce n'est pas toi le problème que c'est à toi qu'on parle. C'est parce que tu n'es pas le problème que c'est à toi qu'on parle. C'est parce qu'on te voit être en train d'être victime de quelqu'un qui a l'information, qu'on veut te donner l'information pour que vous soyez au même niveau d'information. Et quand vous vous retrouvez au même niveau d'information, la personne ne peut pas te manipuler. La personne ne peut pas te mentir, elle ne peut pas se foutre de toi, elle ne peut pas jouer avec toi, elle ne peut rien faire parce qu'elle sait que tu as l'information. Regarde, les pervers narcissiques choisissent leur cible. Ils arrivent à identifier leur cible. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'information. Et toi, tu tombes toujours dans le piège du pervers narcissique parce que tu n'as pas l'information. Donc, si on te regarde et qu'on ne te dit rien, ça veut dire que demain, même si tu romps avec un pervers narcissique, dans 3 ans, tu vas retomber avec un pervers narcissique. Dans 5 ans, tu vas encore sortir avec un pervers narcissique. Dans 10 ans, tu vas encore être avec un pervers narcissique. Donc, c'est à toi qu'on fait mal. En ne te partageant pas les bonnes informations. En ne te disant pas les vérités. En ne t'orientant pas sur ce que tu dois savoir pour éviter de tomber dans le piège du pervers narcissique, par exemple. C'est tellement simple. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Tu ne peux pas refuser l'information et vouloir éviter les problèmes. Donc, si vos parents vous aiment réellement, si vos mamans vous aiment réellement, elles ne doivent pas passer leur temps à dire les hommes sont mauvais. Elles doivent vous éduquer à identifier les mauvais hommes pour ne pas les côtoyer. C'est ça une maman qui aime son enfant. Mais les mamans font quoi? Elles prennent une vengeance sur ce qu'elles ont vécu avec des hommes que vous n'avez même pas connus. Des fois, c'est même pas votre père le problème, c'est quelqu'un d'autre avant votre père qui lui a fait mal. Elle en a gardé le souvenir. Elle vous éduque avec. Les hommes sont très méchants. Les hommes sont mauvais. Les hommes, garçons, elle n'est pas en train de penser à l'homme que tu vas rencontrer. Elle pense à l'homme qu'elle a rencontré qui lui a fait mal parce qu'elle n'avait pas l'information. Et comme elle n'a pas compris le message, elle va t'éduquer avec le manque d'information. Elle va te remplir les oreilles de la même phrase. Les hommes sont méchants. Les hommes sont mauvais. Les hommes sont pas gentils.
sans te donner l'information. À aucun moment, elle te dira, ma fille, voici ce que tu dois savoir pour ne pas tomber dans le piège des hommes qui ne sont pas bien. Ces personnes-là vont t'aider à accuser les hommes. Ces personnes vont t'aider à insulter les hommes. Mais ces personnes ne vont jamais t'aider à être heureuse. Parce qu'à la fin de la journée, on aura beau mettre un homme au soleil, on l'aura mis nu, on l'aura insulté, tabassé pour toi. Quand tu rentres dans ton lit, c'est ton cœur qui est en morceaux. Tu vas te rendre compte qu'on l'a tabassé, mais ça n'a rien changé dans ta vie. Et comme les hommes, enfin pas les hommes, les êtres humains savent que les femmes sont très émotives et que pour avoir une femme, il faut lui dire ce qu'elle veut entendre, ils vous disent tout ce que vous voulez entendre. Ils vous endorment avec des paroles que vous avez envie d'entendre. Ils ne veulent pas réveiller votre esprit parce qu'une fois que votre esprit sera réveillé, vous allez faire moins d'erreurs. Et si vous faites moins d'erreurs, ils sont perdants. Donc ces personnes-là vous disent exactement ce que vous attendez d'elles. Et quand vous entendez ça, vous êtes content. Ah, lui au moins il nous comprend. Ah, elle au moins elle nous comprend. C'est pas facile d'être garçon. Ok, on a fini de vous comprendre. On vous a dit ce que vous voulez entendre. Quand vous êtes couché dans votre lit, là vous m'écoutez. En quoi est-ce que ces choses-là vous font avancer? Vous allez rester dans vos souvenirs tristes et malheureux. Vous allez pleurer, dormir et le lendemain aller refaire les mêmes erreurs. Parce qu'à aucun moment on vous a responsabilisé, à aucun moment on vous a dit, écoute, c'est parce que tu as fait ça que tu as vécu ça. On dit, oh, tu as fait ça, mais c'est de sa faute, pourquoi il a fait? Mais est-ce que si tu savais qu'il ferait, tu partirais là-bas? Non. Donc, les femmes, en tout cas celles que j'accompagne, que j'ai le bonheur d'accompagner, il y en a plein qui étaient dans des erreurs pendant des années. Elles n'avaient même pas compris qu'elles étaient dans des erreurs. Elles ne comprenaient même pas que leurs attitudes étaient maladroites pour leur épanouissement. Elles n'avaient pas compris qu'en fait, elles étaient leurs propres problèmes. Et même quand elles venaient en coaching, les premières séances, elles étaient très réfractaires. Dès qu'on leur dit un truc, ah non, mais c'est parce que tu le connais pas, ah non, c'est parce que tu n'es pas à ma place, ah non. Et finalement, dans l'accompagnement, elles finissent par comprendre qu'elles ont fait un mauvais choix parce qu'elles n'avaient pas d'informations. Elles ont fini par comprendre que des gens les ont encouragées dans leurs bêtises parce que les gens n'osaient pas leur dire la vérité. Vous savez, c'est très difficile de dire la vérité à une femme parce que quand elle entend la vérité, soit elle s'énerve, soit elle pleure. Et les gens n'ont pas le temps de vous entendre pleurer, encore moins de vous voir vous énerver. C'est pour ça qu'ils ne vous disent pas la vérité. Des fois, je fais des séances de coaching. Une séance qui dure 1 heure, une femme peut pleurer pendant 50 minutes. Moi, je l'écoute pleurer parce que c'est mon travail et que j'aime mon travail. Parce que l'une d'entre vous ici connectée, là, si on vous dit quelqu'un va t'appeler, puis pendant 30 minutes, il va pleurer dans tes oreilles, ça va t'ennuyer, tu vas t'énerver parce que c'est pas ton travail. Moi, je suis passionnée du coaching. J'aime voir les gens qui sont au bas de l'échelle, qui se disent que ce n'est plus possible, avoir le sourire après parce que je les ai accompagnés à l'avoir. C'est ça ma joie, c'est mon plaisir. Donc je n'ai aucun problème à t'entendre pleurer. Je n'ai aucun problème à t'entendre t'énerver parce que je sais que tu n'as pas l'information. Quand tu auras l'information, il y a des larmes qui ne vont plus couler. Il y a des choses qui ne vont plus te faire mal. Il y a des choses qui ne vont plus te détruire.